Trop tard, même s'il survit, il sera difficile qu'il se réveille. Préparez-vous aux funérailles. Oh mon Dieu. Système, je veux échanger des pilules hémostatiques. Bien sûr. Xiao Yang, comment te sens-tu? Maman. Nuan, je vais bien. Il va vraiment bien. Il a survécu, incroyable. C'est magique. Il n'a vraiment rien. Bouddha soit loué, mon petit-fils est vivant. Oh là là, tante. Mission du système, faire que Sun Xiaoqui. Rembourse volontairement votre dette, récompense de la mission. Obtenez la compétence de pêche à pied. La mission arrive à point, j'avais envie de régler leur compte à ces deux voyous. Et obtenir plus de compétences de pêche à pied. Permettra de ramasser plus de produits de la mer et de gagner plus d'argent. Pour conduire maman et frère vers la prospérité. Belle-sœur, je t'en supplie, rembourse un peu d'argent. Pour sauver la jambe de mon enfant. Ah, merde. Oh là là. Ça pue. Oh là là. Du sang. Poussez-vous, l'âne est devenu fou, l'âne. Poussez-vous. Félicitations hôte, mission accomplie, récompense, compétence de pêche à pied. Distribuer. Génial. Docteur, prescrivez les meilleurs médicaments, de préférence importés. Pour sauver la jambe de mon frère. C'est possible, mais les médicaments importés sont plus chers. Docteur, ne vous inquiétez pas pour l'argent, demain j'irai à la pêche. Sinon, on pourrait tous mettre un peu d'argent ensemble, pour aider un peu. Merci. C'est à moi, c'est à moi. Oh, vite. Merci à tous. Merci. On est tous du même village, c'est normal de s'entraider. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le, nous. Contrairement à certains qui ne pensent qu'à calculer. Belle-mère. On y va. Dépêchons-nous. On aurait dû partir depuis longtemps. Je croyais qu'elle était plus capable que ça. Nuan. Tu es vraiment sûr? Sinon, je peux y aller à ta place. Maman, ne t'inquiète pas, il y a aussi Tante Chen qui m'accompagne. Reste à la maison et occupe-toi bien de ton frère. D'accord. Attends un peu. Prends ça, n'oublie pas de manger à midi. MMH. Nuan. On y va. J'arrive. Faites attention à toi. Petite morveuse, tu m'as fait perdre la face et de l'argent. Je vais gâcher le mariage de ton frère, je me demande si la famille Cui voudra marier sa fille à un boiteux. Maman. Maman est à la maison? Tante, pourquoi tu viens? Je viens vous annoncer une nouvelle qui concerne votre famille, une énorme nouvelle. Qu'est-ce qu'il y a? Viens. Aujourd'hui, j'ai ramassé tellement de bonnes choses, maman et grand frère vont être très contents. Je vais te dire. Zhan Yang est devenue une tumeur. Toute cette famille est une bande d'arnaqueurs. Sun Xiaoqui. Et aussi, qui sont-ils vraiment? Très bien. Zhang Yang, tu es vraiment devenu une tumeur. Frère Cui, maman, pourquoi vous êtes là? Si je ne venais pas, votre famille Zhang. Jusqu'à quand auriez-vous caché ça? Un boiteux. Qui veut encore épouser ma fille? Ce mariage, c'est fini. Non, plus de mariage. Le mariage de ces deux enfants était déjà arrangé depuis longtemps. La date approche rapidement. Nous avons déjà donné les 3 tours et un son ainsi que la dot à votre famille. Comment pouvez-vous dire que vous ne voulez plus vous marier comme ça?
De plus, mon fils Zamyang est juste blessé. Sa jambe peut encore être soignée. Soigné. J'ai entendu dire que guérir cette jambe coûterait plus de 300 yuan. Votre famille a de l'argent? Nous. Maman. Toi et Zamyang, vous avez grandi ensemble comme des amis d'enfance. Ta tante veut juste entendre ta réponse. Est-ce que tu es toujours prête à l'épouser? Si tu ne veux vraiment pas. Ta tante ne te forcera pas. Désolée, tante, On devrait peut-être oublier ça. Maman. Depuis que vous vous êtes fiancés, Zamyang allait tous les jours travailler chez vous. Il allait en mer, pêchait, ramassait des fruits de mer. Et en donnait toujours 20% à votre famille. Comment peux-tu le laisser tomber maintenant? Maman? Dans mon état actuel, je ne devrais vraiment pas être un fardeau pour maman. D'accord. Frère Cui. Puisque votre famille veut annuler le mariage, nous ne reprendrons pas les 3 tours et un son. Considérez ça comme une compensation pour maman. Mais pour la dot, pouvez-vous nous la rendre? Mon fils Zamyang a besoin de cet argent pour se soigner. Vous rendre la dot? Vous rêvez. Votre famille Zhang a ruiné la réputation de ma fille. Comment pourra-t-elle se marier maintenant? Je vous le dis, non seulement nous ne rendrons pas la dot, mais vous devrez aussi nous compenser. Quoi? Vous voulez que je vous compense? Frère Cui, ma famille n'a plus d'argent à vous donner. Pas d'argent? Alors donnez-nous la table à 4 pieds, que vous avez fabriquée l'année dernière. Ça pourra rapporter un peu d'argent. Non, c'est impossible. C'est la table que j'ai faite pour Nuan. Elle en a besoin pour étudier. Je ne suis pas en train de discuter avec toi. Papa, laisse tomber. Eh bien, ma petite, tu prends le parti des autres, c'est ça? Ce n'est pas quelque chose de précieux? Frère Cui, je t'en supplie. Si on ne peut pas devenir famille, on est au moins voisins. Sois gentil. Dégage. Maman, Xiao Yang. Humph. Partons. En cas de crise, activez la collecte et la fourniture d'informations. En rassemblant des histoires sombres inconnues sur l'autre, on peut le repousser. Ah, c'est pour ça que ça sert. Confirmer l'activation. Toi. Nuan a raison. Puisque ta famille ne veut pas marier ta fille, rends la dot. À partir de maintenant, nos familles sont quittes. Pas d'argent. Alors comme ça, on ne rompt pas le mariage. Disons que je trouve que la dot que ta famille a donnée était trop faible. Tu me dois encore 100 yuan. Toi. Tu profites de la situation pour augmenter le prix. 100. Rien que pour me soigner. On a épuisé toutes nos économies. Où trouver 100 yuan? Pas d'argent. Tu veux épouser notre fille sans argent? Tu rêves. Laisse tomber, Nuan. J'ai pris ma décision. Mes frères, Je ne veux pas te retarder. Trouve une bonne famille. Nous. C'est fini. Voilà qui est mieux. Ne dis pas que je n'ai pas donné de chance à ta famille. C'est ta famille qui n'a pas l'argent. Partons. Tant de produits de la mer, ça doit valoir au moins une dizaine de yuan. ce n'est que la moitié. L'autre moitié, je l'ai déjà échangée. Contre des points. Petit, tu as de la chance. Est-ce que les pêcheurs te les ont donnés? Allons-y. Tu as vu de tes propres yeux? C'est un infirme. Qu'est-ce que tu pourras avoir de bon avec lui? Dépêche-toi, sinon je te casse les jambes. Cette affaire est réglée comme ça. Ce vieux célibataire, il est vraiment nul. Mais cette petite, elle a vraiment de la chance. Bon, on réglera ça plus tard, petite. Tu vas voir. Nuan. Comment tu sais autant de choses sur la famille Cui? C'est ce qu'ont dit la tante Chen et les autres aujourd'hui en ramassant mes coquillages. Cette tante, comment peut-elle dire ça devant les enfants? Je vais aller la voir et lui parler sérieusement.
Ah, au fait maman, demain je vais en ville pour vendre tout ça. Comme ça, on pourra acheter des médicaments pour grand frère. Et on pourra aussi manger quelque chose de bon. D'accord Nuan, tu es courageuse. Pas de problème. Rentre tôt demain après avoir vendu. MMH. Des crabes. Des crabes frais. Des fruits de mer. Fruits de mer, fruits de mer. Venez voir mes poissons. Des fruits de mer à vendre. Les viandes. Les Voilà. sachets. Fruits de mer frais. Et patron, je peux voir ces crevettes? Ce crabe a l'air pas mal aussi. Hey, Patron, combien pour ce crabe? pas mal. Prends-le. Prends-le. Combien pour ces légumes? Quel genre de personne? Ah, 1 yuan la livre. Si cher? À côté, ils vendent à 0,6 yuan. À cette époque, les salaires sont bas, les prix aussi. Quelques yuan peuvent acheter beaucoup de choses. Les fruits de mer sont nutritifs, mais ne remplissent pas l'estomac. Donc ils ne valent pas autant que le porc, par exemple. Donc, regardez la qualité de ce crabe. Ils sont vivants, attrapés aujourd'hui. Tu es doué pour le commerce, petite. Tes crabes sont vraiment de bonne qualité. La chair est bien dodue. Petite, combien tu en as? 5 kilos. Ah, très bien, je les prends tous. Vraiment? Je suis le patron d'un restaurant de fruits de mer, je ne mens pas. Donc, aujourd'hui, j'ai attrapé 2 concombres de mer. Tu veux voir? Ça. Ces deux-là sont des concombres de mer d'exception. Leur qualité est vraiment rare. J'ai reçu récemment des clients de Hong Kong. Ils adorent manger ça, mais chez nous, c'est vraiment difficile à trouver. Vraiment difficile à trouver. Des clients de Hong Kong? Je vais essayer de le procurer des homos alors. Ça devrait bien se vendre. Pour ces 2 concombres de mer, je te donne 5 yuan chacun. 5 yuan. Tu as aussi des petits poissons et crevettes. Je prends tout. Pour faire un total, je te donne 25 yuan, d'accord? Un vrai seigneur, si généreux. Bien sûr, pas de problème. Voilà. Petite, à l'avenir, si tu as encore des fruits de mer de cette qualité, viens me voir à l'hôtel Chinfeng en ville. J'en prendrai autant que tu en as. D'accord. Cette petite est vraiment douée, son panier est plein de bonnes choses. 25 yuan d'un coup, mois en un mois. Je ne gagne pas autant. C'est vraiment enviable. C'est vrai, mais cette petite a offensé Wang Xiong, tu verras. Elle n'aura plus de place ici à l'avenir. Aujourd'hui, ça s'est bien passé. Je vais d'abord chercher des médicaments. Puis acheter de la viande et des provisions pour améliorer nos repas. À force de manger de la bouillie de maïs, j'ai envie de viande. Maman, à l'avenir, j'irai seule à la clinique. Tu ne tiendras pas le coup. Ne dis pas de bêtises, comment je ne pourrais pas te soutenir? Au fait, il n'y a plus de riz à la maison. L'huile va bientôt manquer aussi. Je vais aller à la commune tout à l'heure. Nous n'avons plus beaucoup de tickets. Même si on échange pour de la nourriture, ça ne durera pas longtemps. Je suis l'homme de la maison, même avec une jambe boiteuse. Je peux encore travailler. Demain, je vais chercher du travail. Xiaoyang, reste tranquille à la maison et guéris bien. Maman ne laissera pas toi et ta sœur avoir faim. Maman. Je crois que je sens une odeur de nourriture, ça sent tellement bon. Je crois que je la sens aussi. On ne serait pas en train d'halluciner à force d'avoir faim? Avec la famine ces temps-ci, qui peut encore se permettre? Du riz blanc? Maman, frérot, vous êtes de retour. Venez vite, j'ai préparé le repas. Nuan, c'est toi qui as fait tout ça? Nuan, où as-tu trouvé l'argent? Même si on est pauvre. On ne fait jamais de mal. Yuan n'a rien fait de mal, c'est l'argent de la vente de fruits de mer. Yuan a aussi acheté des médicaments pour frérot. Des médicaments pour sa jambe, et les herbes pour maman. Nuan, on ne peut pas se permettre ce luxe. Yuan voulait que frérot se renforce. Nuan.
Frérot t'a mal jugé. C'est de ma faute, je suis inutile. Avant, maman et frérot me protégeaient. Maintenant, c'est à mon tour de vous protéger. Maman, j'ai faim. Ne gaspillons pas les efforts de Nuan, mangeons. Viens, Nuan. Nuan, tu es la plus petite. Mais c'est toi qui portes la famille maintenant. Maman, je suis petite. Une aile de poulet me suffit. Maman, donne ma part à Nuan. Non. Ta jambe est blessée, tu as besoin de force. Cette cuisse de poulet est pour notre Nuan. Maman est vieille, ses dents sont fragiles, ça va coincer. Mange. Maman ne coince rien, elle veut juste me le donner. Je dois gagner plus d'argent pour que maman et frérot vivent mieux. Je ne vous ai pas menti, ils mangent vraiment de la viande. C'est vrai, quoi. Sans honte, pas d'argent pour se soigner. Mais de l'argent pour la viande, c'est mon argent volé. Maman, je veux de la viande. Mon chéri, attends, mamie va en chercher. Attends, mamie va te chercher de la viande. Oh, vous mangez. Doucement, ne les réveillez pas. Petit malin ne me donne pas, mais je vais en prendre. Ramène ça pour mon petit-fils. Allez, cours. Docteur, sa jambe peut encore guérir? La blessure va mieux, mais il faut continuer les médicaments. Je me souviens d'un médicament spécial en ville, moins d'effets secondaires. Mais le prix. Oubliez, vous ne pouvez pas payer. Docteur, peu importe le prix, je trouverai un moyen. C'est un médicament importé. Il en faut au moins 2 ou 300. 2 ou 300, c'est-à-dire. En plus de ce qu'on a déjà, il faudra 5 ou 600 pour le soigner. L'argent de grand frère. De toute ma vie, je n'ai jamais vu autant d'argent. Ça va, ne t'inquiète pas pour moi. Je fais de l'exercice tous les jours. Je peux marcher avec une seule jambe. Maman, grand frère, ne vous inquiétez pas. À l'avenir, j'irai plus souvent à la pêche, je pourrai sûrement économiser pour les frais de traitement de grand frère. C'est si frais, ça a l'air vraiment bon, servez-en un peu. C'est frais, hein. Vous voyez, c'est elle, la voleuse qu'on a attrapée hier. Non, ce n'est pas moi, vous vous trompez de personne. C'est à cause de Nuan, cette petite chipie, à l'avenir. Comment je vais faire pour rester dans le village? Non. Il faut absolument trouver un moyen de lui donner une bonne leçon. Ce n'est pas Wang Xiu, le tyran du village. Si je pouvais le faire intervenir pour régler son compte à une petite fille. Ce serait l'affaire de quelques minutes. Frère Xion. Ah, frère Xion. Ne me touche pas, qui sait. Frère Xion, vous ne me connaissez pas, mais moi je vous connais. Dans tout le village et les alentours, il ne connaît pas. Votre grand nom, frère Xion, vous êtes vraiment un grand héros qui punit les méchants et récompense les bons. Bon, arrête de me flatter, dis ce que tu as à dire. C'est un petit cadeau, prenez-le d'abord. Pour que les frères se remplissent un peu l'estomac. Frère Xion, voilà l'affaire. Je veux que vous m'aidiez à donner une leçon à une mauvaise fille. Je sais où elle est sur la plage en train de ramasser des produits de la mer. Je vous y emmène. Allons-y. Qu'est-ce que vous faites ici? On t'apporte des fruits de mer, oh, aïe. Oh là là, ça doit faire au moins 15 ou 20 kilos.
Et ce sont tous des fruits de mer de première qualité. Bon, je les prends, mais il n'y a pas de holoturie exceptionnelle, alors le prix. Pour tout ça, je te donne 50. Il n'y a pas de holoturies exceptionnelles, mais il y a des ormeaux. Ce sont des pièces exceptionnelles de deuxième et troisième catégorie, et en plus. J'ai entendu dire la dernière fois qu'il y avait des clients de Hong Kong, ils doivent adorer ça. Ah. La petite est plutôt calée, pas mal. Petit ou, donne un coup de main, emporte ça. Mais voilà, notre chef ici n'est pas encore très doué pour la cuisine cantonaise. J'ai bien peur que ça ne gâche ces belles palourdes. Pas de souci. J'ai une recette de pita jump over the wall sous la main. Que votre maître cuisine selon ce qu'il y a dessus, ça ira. Oh là là, tu as ce trésor. Alors. Ah, d'accord, je comprends. Les recettes de cuisine. Surtout celles avec des ingrédients secrets. C'est un trésor inestimable. Tiens, je te donne 50. Tu me la vends? Cette recette, ajoutée aux ingrédients de luxe que j'ai apportés, va certainement permettre à ton hôtel de passer au niveau supérieur. Ah. Petite, arrête de raconter des cracks. Si tu ne me crois pas, donne-moi d'abord 50, et quand ton business marchera, tu me compléteras le reste, d'accord? D'accord. Tout à l'heure. Les ingrédients coûtaient 50. Maintenant, la recette fait encore 50. En tout, ça fait 100. Allez. On y va. C'est un vrai trésor. Oh là là, j'ai déniché un trésor. Allez, viens. One Diction. Qu'est-ce qu'il y a? Voici ton salaire d'aujourd'hui. Non, je ne peux pas accepter. Reprends-le. Allons, prends-le. C'est 30 kilos de marchandises. Les porteurs du village jusqu'à la ville, moi je n'y arriverai pas. Alors je ne me gêne pas. Ah, au fait, One Diction. Mon frère a besoin de béquilles pour faire de l'exercice tout à l'heure. On va au marché en racheter une paire. Et aussi une charrette, ce sera plus pratique. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Allez, on y va. MMH. C'est moi ton père. Je décide qui tu épouses. J'ai déjà reçu la dot. Faire la grève de la faim ne sert à rien. Papa, Reste bien ici. Tu ne bouges pas d'où tu es. si j'avais su, j'aurais dû accepter. J'aurais dû accepter d'épouser Zhan Yang. Mieux que d'épouser un vieux garçon de plus de 50 ans maintenant. Grande sœur, laisse-moi m'en occuper. Nuan. Ce Wang Xian n'est pas de notre quartier. Un tyran, pourquoi est-il si attentionné envers toi? Parce que j'ai un talent pour la pêche, il doit apprendre de moi. Oui, grande sœur, soyez rassurée. Je promets de travailler sérieusement avec sœur Nuan à l'avenir. Je ne ferai plus de bêtises. Vous pouvez me surveiller. Je sors un instant. Et Xiao Yang. Vous avez déjà rompu vos fiançailles, et son père. Je sais. Elle doit avoir des problèmes, je vais voir et je reviens. Tu peux te lever? Grâce à Nuan. C'est elle qui n'a pas abandonné. De quoi parle-t-il? Je n'entends rien. Frère Yang. Mon père veut me forcer à épouser un vieux garçon. Si je refuse, il me bat. Emmène-moi. Ce soir, je t'attendrai à notre endroit habituel. Si tu ne viens pas, je me jette à la mer. Non. Je dois aller voir,
Cette idiote pourrait vraiment faire une bêtise. Frère, où vas-tu si tard? Où est grand frère? Il n'a qu'une béquille. Et il court comme le vent. Vite. Cette femme ose me fuir. Attends un peu. Je lui casserai les jambes. Quelle honte. Cherchez bien, vite. Grand frère et sœur maman. Zut. Non, ils sont trop nombreux, je dois trouver de l'aide. Maman. Frère Yang. Je savais que tu ne m'abandonnerais pas, emmène-moi loin d'ici. Trouvons un endroit isolé, et puis... Maman. Désolé, je ne peux pas t'emmener. Je suis venu. Juste pour te dire. C'est lui. Zhang Yang. Tu oses séduire ma fille pour qu'elle s'enfuit. Frère Yang, si je suis ramené de force et marié à ce vieux célibataire, je ne pourrai plus vivre. Maman. Ne fais pas de bêtises. Zhang Yang, je t'avais prévenu. Si tu continues à harceler ma fille, je te casse l'autre jambe. Non, non, beau-père, c'est un malentendu. Je ne comptais pas fuir avec maman, je suis juste venu la réconforter. Menteur. Tu oses encore te justifier? Votre famille Zhang n'a rien de bon. Ma fille, belle comme une fleur, s'est jetée à ton cou? C'est toi qui l'as manipulée. Non, ce n'est pas moi. Frère Yang, si tu dis que je t'ai entraîné à fuir, je n'aurai plus honte de vivre. Bon, tu ne veux pas parler? Maman, à toi de dire. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Est-ce qu'il t'a forcé? C'est lui qui m'a demandé de venir ici, pour me parler. Je ne m'attendais pas à ce qu'il me propose de fuir avec lui. Maman? Pourquoi mens-tu? Papa, je ne mens pas, je dis la vérité. Si je mens, tu peux me tuer. Tu entends, espèce d'infirme? Tu oses enlever ma fille? Je vais te tuer. Papa, ne le frappe pas. Maman? Dis la vérité. Je vais te tuer, espèce de salaud. Sans honte. Ma fille va bientôt se marier. Tu l'as déjà ruinée une fois, et tu recommences? Ce n'est pas vrai. Maman et moi, nous sommes innocents. Je ne voulais pas fuir avec elle. Donc, tu dis que ma fille t'a calomnié? D'accord. Si elle est assez sans gêne pour fuir avec toi, je lui casse les jambes d'abord. Frère Cui, calmez-vous. Maman est timide. Ne l'effrayez pas. Ce n'est vraiment pas mon père, c'est lui. C'est Zhang Yang qui m'a fait venir ici. Tu entends, Zhang Yang? Je ne t'accuse pas à tort. Enlever une femme, c'est passible de la cage à poules. Je réglerai mes comptes. Non. Jette-le dans la rivière pour nourrir les poissons. Frère Yang, je suis désolé. Arrête de regarder. Toi et ce petit Zhang, c'est pas le destin. À l'avenir, tu seras la femme du vieux Liu. Arrête de penser à ce boiteux. Tu m'entends? Je sais. Si ce jour-là, j'avais osé résister à mon père et épouser frère Yang, ça aurait été mieux. Alerte, alerte. Sous l'effet du typhon, dans 15 minutes, la montée des eaux côtières pourrait atteindre 200 à 250 cm. Arrêtez toutes les opérations côtières. Dépêchez-vous d'aider les résidents à se déplacer vers une zone sûre. Oh non, la marée va monter bientôt. Wang Xiu. La marée va monter, viens vite avec moi à la plage pour prévenir tout le monde. D'accord. Marée montante. Nuan, fais attention. Wang Xiong, occupe-toi de Nuan. Ne t'inquiète pas, tiens-toi bien. Pourquoi on ne trouve rien depuis si longtemps? Celui-ci est pas mal, assez gros. Oh là là! Quelle taille!
Laisse-moi voir, ça va. Il y a vraiment beaucoup de choses sur cette plage. Tout à l'heure, j'ai attrapé 2 crevettes mantis énormes. Oh oui, c'est une bonne prise. Pourquoi Nuan n'est pas encore revenu? Il ne lui est rien arrivé, au moins? Vous. Dépêchez-vous d'aller voir, il s'est passé quelque chose sur la plage. Et Nuan? Elle a été prise par la marée montante, emportée par les vagues. Maman. Impossible, Nuan est si intelligente et obéissante. Elle ne peut pas avoir eu d'accident. Arrête de dire des bêtises. Je vous préviens par gentillesse, parce qu'on est de la famille. Mais vous ne reconnaissez pas le bien qu'on vous veut. Oh là là. Emportée par les vagues, on ne trouvera probablement même pas son corps. Elle ne peut pas. Nuan me l'a promis. Arrête de maudire ma Nuan. Je ne la maudis pas, tout le monde a vu. Si tu ne me crois pas, demande-leur, demande à eux, la 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 la. Demande-leur, ils ont tous été témoins. Tante Chen, où est Nuan? Wang Xiong, tu as dit que tu étais avec Nuan. Vous y êtes allés ensemble. Où est Nuan maintenant? Fais-la sortir vite, arrête de jouer. C'est de ma faute, je suis inutile. Je n'ai pas protégé Sœur Nuan. Sœur Nuan, elle a été emportée par les vagues. Ma Nuan. Maman. Désolé. C'est de notre faute, belle-sœur Zam. Nuan nous a sauvés. Elle a été emportée par les vagues. Si nous avions écouté Nuan et parti plus tôt, la plage aurait été sûre. Cet argent est notre petit geste. Même si l'enfant ne revient pas, qu'elle parte dignement. Impossible. Nuan est une enfant si obéissante, elle ne nous décevrait jamais moi et ma mère. Oh là là, quel mauvais sort vous avez subi. Un malheur après l'autre. Comment peux-tu dire ça? Je connais un maître. Donnez-moi l'argent, je vais le faire venir. Pour exorciser. Tante Cui. Nuan est tout de même ta nièce. Est-ce que tu parles comme un être humain? Exactement, Sun Xiaopui, exactement. Tu es vraiment sans vergogne. Tu oses convoiter cet argent? Tu n'as pas peur du mauvais sort? Vraiment sans peur. Sœur Nuan n'aurait pas dû sauver quelqu'un comme toi. Oh. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Elle est déjà morte. On ne trouve même pas son corps entier. À quoi sert l'argent? Tu peux ramener la petite fille? Tu peux? Aïe. Toi, aïe. Pourquoi chez nous, c'est si animé? C'est mignon. Ça alors. Tu as une grande chance, une vie prospère. Bien sûr. Nuan nous a sauvés. Nous avons douté de toi. Oui, Nuan. Oui. Heureusement que tu vas bien, sinon nous aurions eu tellement de remords. Désolé. Maintenant je vous remercie au nom de tout le monde. Oncle, ne faites pas ça. Nuan aide tout le monde. Nuan est aussi très heureuse. Avant, tout le monde nous aidait, Nuan veut aussi aider tout le monde. Regardez comme cet enfant est sage. Cet enfant est vraiment sage. C'est la famille Zan qui a bien éduqué, oui. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu as encore le culot de venir, c'est à cause de toi. Je viens m'excuser, je sais que j'ai eu tort. Man est déjà marié. C'est moi. Je vous demande pardon, famille Zhang. Heureusement, Nuan ne garde pas rancune et m'a sauvé la vie. Ma vieille figure. Hélas, je n'ai vraiment pas le courage de vous voir. Cet argent. Considérez-le comme un remboursement de la dot. Ou comme une compensation. Je vous demande pardon, vieille famille Zhang, je suis désolé. Maman, c'est aussi ce qu'il nous devait.
On peut justement l'utiliser pour acheter des médicaments pour frère. Madame Zhang, c'est un petit geste de notre part. Non, je ne peux pas prendre votre argent. Prends, ma sœur. Nuan vient de nous sauver, on ne peut pas être ingrat. De plus, Zhan Yang doit soigner sa jambe. Il faut pas mal d'argent, prends-le. Maman, accepte-le. Je me souviendrai de votre gentillesse, je vous revaudrai ça. Alors je l'accepte, merci à tous. Félicitations, hôte, mission de sauvetage accomplie, récompense de 1000 points. Peut être échangé contre n'importe quel objet dans la boutique. C'est trop bien, cette récompense est très utile. Système, je veux échanger des connaissances anti-marée. Et, c'est bon, on rentre d'abord. Attendez un peu. Quand on va à la pêche, ce qu'on craint le plus, c'est la marée montante soudaine. Même s'il y a toujours des règles, il y a toujours des accidents. Comme aujourd'hui, donc je vais vous apprendre. Les connaissances anti-marée, ce soir, tout le monde vient chez moi pour apprendre. Nuan, on est tous des gens simples, oui, à notre âge. Encore étudier. C'est justement pour ça qu'il faut apprendre. La prévention scientifique des marées, la sécurité d'abord. Nuan a raison, à partir de ce soir, tout le monde vient chez nous pour apprendre. Zhan Yang a vraiment de la vision. Fais lire Nuan, la lecture c'est bien, on apprend tous. Apprendre. Viens ce soir, allez, on y va. Sœur Nuan, on en a attrapé tellement. Est-ce qu'on va pouvoir tout vendre? Vendre? Non, on ne vend pas, on va les manger nous-mêmes. Non, je n'oserais jamais manger ça. Nuan, mon amour, tu es revenu. Oh, petit patron. Enfin te voilà. Je t'ai cherché partout. Patron Bang. Il est là pour toi, il attend depuis un moment. Oui. Je le connais. C'est le grand patron de l'hôtel Shafeng. Notre Nuan est vraiment impressionnante, même les grands patrons de la ville la connaissent. Et petit patron, je suis venu spécialement pour te remercier. La recette du Buddha Jump Over the Wall que tu m'as donnée. Elle est géniale. Notre chef l'a préparée. Les invités de Hong Kong l'ont goûté. Devine quoi? Ils en ont dit le plus grand bien. Ah! C'est rien du tout. Je comptais aussi t'apporter des marchandises. Bien sûr, je les achèterai au prix le plus élevé. Petit patron, à part la recette du Buddha Jump Over the Wall, tu n'aurais pas d'autres recettes? Ne t'inquiète pas, je sais que ces recettes. Les meilleures recettes sont secrètes et valent très cher. Alors j'ai décidé de les acheter à un prix élevé. 50 $ par recette. J'en achèterai autant que tu en as. Juste celle-ci. La recette du Buddha Jump Over the Wall me rapporte plus de 1000 $ par jour. Si ça continue, je pourrai bientôt agrandir mon affaire. Et ouvrir une succursale en ville. Une recette peut se vendre 50 $, sœur Nuan. Wang Xian, ce type musclé. Mais pas très malin, il ne comprend pas. Ce qu'est la monétisation du savoir. Oui, j'en ai, et même beaucoup. Alors, Mais 50, ce n'est pas assez. Nuan, 50 c'est déjà beaucoup. patron Dong, ne vous fâchez pas. Sœur Nuan est encore jeune, ne lui en veuillez pas, je vais la convaincre. Sœur Nuan. C'est 50 $. Une recette peut se vendre 50 $. On devrait peut-être s'arrêter là. Bien sûr que non. 50. Aïe. Je comprends, j'ai été trop étroit d'esprit. Alors, petit patron, je te donne des dividendes. Pour chaque plat que tu proposes, je te donne 10% des dividendes. Oh, oui. Je te promets qu'à l'avenir, tous les fruits de mer de notre restaurant viendront de chez toi.
Mission du système. Veuillez guider tout le village vers la prospérité. Récompense de la mission. Obtenez un talisman de vérité. Cette mission du système arrive à point nommé. Même s'il ne le disait pas, j'aurais aidé tout le village à s'enrichir. Sœur Nune, avec de si bonnes conditions, tu ne vas pas refuser, n'est-ce pas? Bien sûr que non. J'accepte. Ah, c'est génial. Ah, c'est génial, génial. Maintenant, j'ai de la main-d'œuvre, les canaux de vente sont stables. Et avec l'aide du système, guider tout le village vers la prospérité ne posera aucun problème. Système, échange de poids. Recette des écrevisses épicées. Voici la recette des écrevisses épicées. Ces assaisonnements. Hey. Ah, ces écrevisses épicées. J'ai vu beaucoup de homards, mais ces écrevisses épicées, c'est la première fois que j'en entends parler. Ce ne sont pas des crevettes de vase? On peut vraiment les manger? Bien sûr. Ah, bon, petit patron, je te crois. Ah, mais je suis venu en urgence. Je n'ai pas pris de contrat. Si tu veux bien, viens avec moi au restaurant. On signera un contrat noir sur blanc. D'accord. Ah. Dites à votre patron de dégager. Sinon, je démolis ce magasin. Et, doucement. Qu'est-ce qui se passe? Patron, désolé, j'ai perdu. Ah, je suis parti juste une matinée. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà ce qui s'est passé, patron. Aujourd'hui, ce chef Jean a voulu me défier en cuisine. Le perdant devait quitter l'hôtel et ne plus jamais cuisiner. Je n'avais pas réalisé qu'ils en voulaient à notre hôtel. Le patron joue du pavillon de la lune. Ce n'est pas ta faute. Ils étaient après moi depuis le début. Patron Dong, vous êtes vraiment très intelligent. Seulement, ces derniers temps, les affaires sont si bonnes que ça fait envie. Ton grand chef est parti. Je me demande comment tu vas continuer à tenir ce restaurant. Et, patron Dong, et si on faisait comme ça? Par charité, je te donne un peu d'argent. Et je reprends ton restaurant. Qu'en dis-tu? Burke, jamais de la vie. Tu refuses le vin d'honneur, tu auras le vin de la honte. À moi. Cassez tout. Et, arrêtez, arrêtez. On ne casse rien. Patron Dong. On met ça dans la cuisine pour vous. Qu'est-ce que vous faites? C'est si animé. Vous jouez à quoi? Petit patron. Je crois que mon hôtel ne va pas tenir. La promesse que je t'avais faite, je vais devoir l'oublier. Comment ça se peut? Mon gros lot. Je ne peux pas le laisser filer comme ça. Aujourd'hui, cet hôtel. Je peux ne pas le prendre. Mais ce grand chef, je dois l'emmener. Pourquoi? C'est écrit noir sur blanc. Puisque tu as perdu contre le chef Jean, tu dois démissionner de l'hôtel Shinfeng. Oh là là, qu'est-ce que je vais faire? Ce soir, j'ai des invités de marque. Si le chef Sun part, où vais-je trouver? Un maître cuisinier impérial? Désolé, patron. Je n'ai pas réussi à préparer les plats qu'ils ont commandés. Je vous ai fait honte. Je quitte l'hôtel tout de suite. Attends. Tu veux recommencer? Oui, encore une fois. Si tu gagnes cette fois, l'hôtel est à toi. Eh bien, ah. Alors je suis sûr de gagner. Tu peux décider? Le petit patron a du talent. Il pourrait vraiment gagner. À ce stade, on n'a plus le choix. Oui, petit patron. Je te fais confiance. Moi, Dong Jia. Je parie. Les ingrédients pour cette compétition, c'est ça. Ah. Cette chose, je ne l'ai jamais vue. C'est comestible? Bien sûr. Mais la préparation sera un peu difficile. C'est un peu difficile. Ah,
D'accord. Voici les ingrédients pour le préparer. Suivez simplement les instructions ci-dessus. Incroyable. On peut vraiment le faire comme ça. Ça doit être des crevettes de vase. Elles sont si petites, comment peut-on en faire des fleurs? En suivant la recette des homards à la vapeur, et en ajoutant ma sauce secrète. On va forcément gagner. Homard à la vapeur. Patron, goûtez, s'il vous plaît. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est tellement âcre, c'est comestible? Ah! Même moi, je n'arrive pas à en faire un bon plat. Je ne crois pas que quiconque puisse en faire des fleurs. Si toi, tu n'y arrives pas, ça ne veut pas dire que c'est impossible. Quelle odeur! Si parfumée! Voici les écrevisses épicées. Messieurs, goûtez, s'il vous plaît. Avec beaucoup d'huile et de sel, on masque le goût des crevettes de vase. Et en plus, on n'a même pas enlevé la carapace. Comment est-ce qu'on mange ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Franchement, même un chien n'en voudrait pas. Trop piquant pour un chien. Mange. Si le chien n'en veut pas, moi, je le mange. Écrevisse, le voilà. Délicieux, tellement délicieux. Épicé, savoureux et parfumé. Comment peut-il exister quelque chose d'aussi bon? La chair est ferme, doux et élastique. Épicé, savoureux et parfumé. Un arrière-goût inoubliable. C'est moi qui ai perdu. Et, patron joue. Vous voulez goûter? PFF, inutile. Quelles écrevisses épicées. Ça ne vaut rien, Arrêtez-vous. Vous pensez partir comme ça? Qu'est-ce que vous voulez? Écoutez bien. À partir de maintenant, ce restaurant, avec moi et Nuan qui veillons au grain, réfléchis bien avant de venir chercher des noises. Oui, j'ai compris. Je n'oserai plus jamais, patron Dong. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Ah là là, ils ont commis assez de méfaits. Combien de confrères ont-ils ruiné par ces moyens? Ils ont perturbé le marché. Ah là là, ils méritent d'être punis. Patron joue. Tu as 3 jours pour déguerpir de la station balnéaire avec tes hommes. T'as entendu? Dégagez, vite. D'accord, on part, allez, vite. Désormais, notre mère vous revient. Aïe! Je me suis cassé la jambe, et ma belle-fille ne veut pas s'occuper de moi. Elle me trouve encombrante. Aïe! On maltraite la vieille. Belle maman, pas de scène. Pour votre jambe, je vais chercher un médecin. Je ne te crois pas, farceuse.
Alors donne de l'argent à Dakyang pour qu'il m'amène un docteur. Belle maman, vous savez très bien dans quelle situation nous sommes. Je n'ai pas un sou de trop. Pas d'argent? Cette petite peste de Nuan s'est déjà collée au patron de la ville. Elle s'est trouvée un pigeon. Et tu dis que t'as pas d'argent? Vous croyez qu'on ne sait rien, hein? Notre mère est restée des années chez nous, tous ses besoins. On s'en est occupé. Maintenant que vous avez de l'argent, que belle maman est impotente et a besoin d'aide, est-ce que vous ne devriez pas y mettre du vôtre? Belle-sœur, nous avons fait le partage. Quand nous sommes partis, la maison, les biens, tout est resté pour vous. Belle maman elle-même a dit que le patrimoine vous revenait. HMPH. On ne peut pas dire que quand elle allait bien, elle n'aidait que chez vous. Et maintenant qu'elle a les jambes paralysées, vous la lâchez. C'est vraiment trop. Trop quoi, hein? Un mot de plus. Trop opportuniste. Espèce de morveux, tu te rebelles? Aïe. Voilà. Ma bonne belle-fille. Elle abandonne la vieille boiteuse, je lui coûte trop cher. Je gaspille sa nourriture, c'est ça? Bon, je ne veux plus vivre. Aujourd'hui, je crève devant chez vous. Aïe, je ne veux plus vivre. Aïe, belle maman, je n'ai pas dit que je vous abandonnais. Ah, c'est toi qui le dis, la vieille. Elle est à vous maintenant. Ah. Non, grand frère, vous ne pouvez pas faire ça. Maman. S'ils veulent faire des histoires, laissez-les faire. Rentrons. Et, petit ingrat, c'est ta propre grand-mère. Aujourd'hui, je le dis clairement, la vieille reste ici. On y va. Allons-y. Et, grand frère, vous ne pouvez pas laisser la belle-mère ici. Venez voir, tout le monde, la méchante belle-fille maltraite sa belle-mère. Avec ce contrat, je peux agir en toute confiance. Le poste d'achat de fruits de mer. Maman, notre famille ne peut plus te nourrir. Reste chez le deuxième fils. Profite du bonheur. Allez, partons. Grand frère, belle-sœur. Système, échange la récompense. Maman, prends vite tes médicaments. Ah, ma respiration est beaucoup plus confortable. Nuan. D'où viennent ces médicaments? Est-ce que c'est très cher? Pas cher, c'est le patron d'Ang qui me les a donnés après que je l'ai aidé. Il ne reste plus que la dernière pilule. Notre Nuan a vraiment travaillé dur. Pas du tout, maman, je n'ai pas du tout travaillé dur. J'ai décidé d'ouvrir un poste d'achat de fruits de mer avec Wanxian. Poste d'achat de fruits de mer. J'ai faim, j'ai tellement faim. Toi, l'ingrate, tu me laisses enfin entrer. Belle-mère, pour les 2 enfants. Je ne te laisserai pas vivre ici, retourne chez le grand frère. Retourne chez le grand frère. Avant, quand on allait à la pêche, on prenait les fruits de mer. Pour les vendre au marché, ces choses sont vivantes. Si elles meurent, elles ne valent plus rien. Aujourd'hui, vous avez ouvert ce poste d'achat. C'est tellement pratique pour nous, oui. Maman, on a un endroit libre. Oui, et les prix sont justes. Nuan est vraiment la petite étoile chanceuse de notre village. Oui, à partir de maintenant, tous les fruits de mer que nous récoltons seront envoyés à votre poste d'achat. Pas de problème, envoyez-les tous ici. On en achètera autant que vous en aurez. Ah, c'est génial, qui aurait pensé que toi, le tyran, serait un jour dompté. Ah, Nous sommes tous voisins, entraide et profits partagés. Mangeons ensemble. Félicitations, hôte. Pour avoir mené le village à la prospérité, vous obtenez une récompense de quête. Un talisman de vérité. À quoi sert ce talisman de vérité? Bon, je le garde pour l'instant. On ne sait jamais quand il pourrait être utile. Oh là là! Cette petite peste a vraiment réussi son coup. Comment se fait-il que je n'y ai jamais pensé avant, ouvrir un
Centre de collecte de fruits de mer. Cette petite en achète tellement. Elle ne pourra certainement pas tout vendre. Elle va se retrouver avec tout sur les bras. Voyons comment elle va. Rembourser les villageois. Petite patronne. Les fruits de mer sont-ils prêts? Mon patron m'a envoyé les chercher. Tout est prêt. 5 kg de crabes verts, 5 kg de grosses langoustes, 10 kg de couteaux, 15 kg de petites langoustines. Waouh, Et il y en a d'autres. Vérifiez. tant que ça, super. C'est énorme. Regardez, c'est parfait. Je vais charger la marchandise. Laissez, je vous aide. HNPH. Troisième fille, combien d'argent elle doit gagner? Nous aussi, on devrait ouvrir un centre de collecte. On ne peut pas laisser cette petite peste tout gagner seule. Venez, venez par ici. Collecte de fruits de mer. Venez. Oh, tante Chienne, attention, doucement. Pourquoi tu t'installes là aujourd'hui? Où est Nuan Nuan? Elle prend mon étal pour celui des ânes? Je vais jouer le jeu. Ah oui, c'est ça. Désormais, c'est ici, compris? On a changé d'endroit. C'est bien ici qu'on vend? 2,8 kg. Bon, comptons 3 kg. Ah, c'est ça, c'est moi, Francine. Moi, j'en ai au moins 4 kg. Oui, comment ça se fait qu'il y en ait moins de 3 kg? Toi, là. La balance est hausse. C'est pas possible. Voilà. Pourquoi vous trichez sur le poids? C'est inadmissible. Ma balance est parfaitement juste, je vous assure. Bon, je vous rajoute 50 centimes. Tenez, prenez. FF. Je vous rends 50 centimes. FF. Espèce d'escroc. Je ne vous vends plus mes fruits de mer. Et vous. HNPH. Non, non, Oh, tante Chen. non, non. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est, nous, on vendait à notre nuan nuan. Petit porte-bonheur. Laisse-la, on y va. Allez, 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 ignore-la. Allez, vite, vite. Vous allez voir. Aïe, aïe, aïe. Je refuse de croire que je ne peux pas te faire plier. Chérie, j'ai une idée pour leur faire payer cher. Quelle idée? Ah, c'est bien mon homme, toujours plein de ressources. D'accord, faisons comme ça. Humph. Ils n'avaient qu'à me vendre leurs fruits de mer. Belle-sœur. Tu es occupée? Belle-mère, qu'est-ce que tu veux? Bah. Xiao Yang, tu exagères. On est de la même famille, on ne peut pas garder rancune. Et puis, ta grand-mère, on l'a bien accueillie, non? Je sais que vous êtes fatigué ces derniers jours. Alors je vous ai apporté des œufs pour vous requinquer. Dis. Reprends-les. On n'en veut pas. Humph. Qui fait des courbettes sans raison a sûrement mauvais esprit. Ça doit être la clé du dépôt. Belle-sœur. Reprends ses œufs, vraiment, c'est pas nécessaire. Xiao Jun grandit, il a besoin de nutriments. Pour ce qui s'est passé avant. J'ai eu tort. Belle-sœur. Si tu refuses ces œufs, c'est que tu ne me pardonnes pas. Bon, je les accepte. Voilà qui est bien. Vite, vite, va chercher un panier. Pour mettre les œufs. Je dois reprendre le panier. Dépêche-toi. Quelques œufs et vous êtes déjà achetés. Vous allez pleurer bientôt. Humph. Attention, attention. Je te dis, ces œufs sont excellents, tu sais. Et fais-toi du bien. Et viens, je vais t'aider. Aïe. C'est ici. On est riche, on est riche. On a fait fortune. Chut. Ne les réveillez pas, dépêchez-vous de transporter. Chut. Et allez, allez, allez. Hey, hey. Livraison à l'arrière, mon pote. On est du village de pêcheurs. C'est des fruits de mer. Oh, c'est la livraison du patron Zhang? Oui, oui, c'est ça. Alors, entrez-les vite.
Et... Pourquoi ça sent si fort le poisson? Ces fruits de mer, ils ne seraient pas avariés? Et... C'est la récolte du matin même. Comment ça pourrait être un problème? Vous n'allez pas essayer de vous défiler pour ne pas payer? Vous croyez que c'est quel genre d'endroit ici? On va pas vous faire faux bon. Oh, vous en avez du culot. La marchandise est là. Alors, l'argent, vous nous le donnez. Qu'est-ce qui presse? On n'a même pas vérifié la marchandise. Vérifiez? Vérifiez quoi? On doit vite aller. Chez le client suivant. Filez-nous l'argent et laissez-nous partir. Qui c'est? Si tôt le matin, à faire tout ce boucan? Patron. Eux, c'est les hommes du patron Zhang. Ils livrent. Mais aujourd'hui, ces fruits de mer sont un peu bizarres, très odorants, c'est étrange, un peu étrange, très odorant. Puisque ce sont les hommes du patron Zhang, pas besoin de vérifier. Donnez-leur l'argent et portez ça directement à la cuisine. Et D'accord. Et, petit patron. Ah, j'espère que ce malentendu n'affectera pas notre future collaboration, n'est-ce pas? Bien sûr que non. c'est ça. À l'avenir, on vendra nos fruits de mer chez eux. T'inquiète pas, chérie. Plus tard, je vendrai le poisson en ville, dans la province. Il faut absolument que cette Zhang Nuan en bave. Oui. Ils arrivent. Ils arrivent. Zhang 5 Xiaoqui. Ne courez pas. Allez, vite. Attrapez-les vite. Ne courez pas. Ne courez pas. Ne m'attrapez pas. Ne m'attrapez pas. Ne courez pas. Non, toi non plus, ne me cherche pas. Cette histoire, c'est entièrement son idée à lui. Et, toi, le petit malin. Je faisais ça pour toi. Nuan, c'est ma propre nièce. Toi. Pour moi. Et voilà que ça dégénère. C'était toi. Tout seul, égoïste et avide. Tu me frappes? Tu me frappes? Vous deux, vous êtes vraiment des salauds. On a failli nous tuer. Frappez-le, frappez-le. Frappez plus fort. Arrêtez de nous frapper, on a compris. Si vous avez un peu de jugeote, foutez le camp du village, sinon, vous n'aurez plus de paix. Dès qu'on vous voit, on vous frappe. Exactement. Poids. Aïe, ça fait trop mal. Ah. C'est de ta faute. Quelle idée stupide. Comment on va faire maintenant? Pour survivre? Papa, maman, où on va si tôt? Chut. Faut pas qu'on nous entende. C'est de ta faute si on est traité comme des rats. Tout le monde nous crache dessus. Ma faute? Je faisais ça pour la famille Zhang. Alors, de qui c'est la faute? Si t'avais pas cherché la bagarre avec la famille Laoer, on n'en serait pas là. Chut. Baisse la voix. Tu vas réveiller la vieille. On part travailler. Je veux pas en plus. Allez. Maman, on reviendra plus? Ergon me doit encore 2 chariots en bois. Revenir mon cul. Dépêche-toi. MMH. Il va bientôt faire jour. Maman t'en achètera un, d'accord? Tiens, Oh, ces ingrats, ces vauriens. Ils ont volé mon argent des funérailles, même moi ils m'ont laissé. Oh, c'est la fin du monde. Et ils se sont enfuis. J'ai bien mangé. Tante, moi aussi, je vais voir. Oh, mon trésor, oh. C'est ingrate de Sun Xiaoqui. Vous allez payer. Oh, mon argent des funérailles. Mon petit-fils adoré. Nuan, rentrons à la maison. MMH. Un médicament miracle. On l'a mis. Enfin, on l'a eu. Vite, entrez. Allons-y. Au fait, le médicament spécial que vous vouliez la dernière fois, je l'ai enfin obtenu. Oh là là, Super, frérot, montre-moi ça. Prends ce médicament spécial. Tu vas forcément aller mieux. c'est ça, c'est ça. Lâche tes béquilles et essaie de te lever. Allez, vas-y, tu peux marcher? Allez, Enfin debout. doucement, pas de précipitation. Allez, vas-y. Tu peux vraiment marcher. Et, fais attention, attention. Oh là là, Ça va. C'est rien. Quand on vient de lâcher les béquilles, c'est toujours comme ça. Il faut un temps d'adaptation. Prends ton temps. fais attention.
Maman, Nuan, je vais vraiment mieux. Oh là là. Super. Enfin guéri. Oh là là. Enfin debout. Maman, pourquoi tu pleures? Je suis trop émue, trop heureuse. Nuan, tu es vraiment la petite étoile chanceuse de notre famille. Exact, Nuan, tu es aussi la petite étoile chanceuse de tout le village. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas pourquoi je me suis retrouvée ici. Je ne sais pas non plus combien de temps je peux encore rester. Mais j'aime beaucoup cet endroit, j'aime ma famille. J'aime l'atmosphère simple et honnête d'ici. Maintenant, ensemble, accomplissons la mission d'enrichir tout le village.